Maintenant, on va situer très clairement dans le temps et l'espace l'immense problème de tous ces gens de médias capables de s'acoquiner avec le suprémacisme d'opération, de couverture, de silenciation, de participation à quelque degré que ce soit, de près ou de loin, de silenciation du mécénat, de la préméditation et de l'interprévalidation de la perpétration d'assassinats ou de viser à s'en rapprocher, de déprédation sociale coordonnée, coercitivée et couvert par tout ce petit monde du PAF. Donc ça c'est Jordan Bardella à l'occasion de l'affaire Liana et surtout de sa participation au Grand Prix de Monaco. Vous avez évoqué effectivement ces coups bas politiques. On voit que cette semaine a engagé un petit peu cela, effectivement, aussi sur le plan des mesures prises pour la justice. Question courte, réponse courte. Qu'est-ce que vous répondez à certains de vos opposants qui vous ont reproché, je cite, un manque de décence de vous afficher au Grand Prix de Monaco, alors qu'au même moment, il y avait la marche d'hommage à la petite Liana, justement, à Florence. Qu'est-ce que vous répondez à ces opposants, notamment Fabien Roussel? C'est une question sérieuse? C'est très sérieux, oui. Eux, en tout cas, l'ont mis sur la table. Donc vous, d'abord, la marche blanche que vous mentionnez, il y en a tous les jours, hein, mais la marche blanche que vous mentionnez, la famille avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun responsable politique. Donc je comprends pas bien ce que vous me reprochez. Il se trouve que dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, même si on en a plus quand on fait de la politique, j'apprécie beaucoup la Formule 1 et que j'ai l'occasion de me rendre régulièrement à des grands prix, en l'occurrence avec mon père et avec ma compagne. La question que ça pose, Jordan Bardella, c'est le décalage entre les images et les photos. J'étais dans un endroit. Non mais d'abord, vous n'avez publié aucune photo. Non, mais il y a des photos qui ont été diffusées de vous avec votre compagne à ce Grand Prix de Monaco en buvant du champagne. Non, en buvant un coca avec des glaçons. Alors, du coca, ce que ça pose, c'est la question du décalage entre ces images et ce qui se passait à ce moment-là dans le pays. L'émoi et la colère suscitée. Fabien Roussel, vous avez attaqué politiquement là-dessus. Vous étiez où, vous, dimanche dernier? Alors, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie. Je suis ravi de l'apprendre, mais est-ce qu'à posteriori, vous dites, effectivement, peut-être que c'était une erreur d'être là à ce moment-là, lorsqu'il se passait ça dans le pays? Non mais madame, la famille pardon, des marches blanches, il y en a tous les jours. Vous n'allez pas me reprocher de ne pas m'être exprimé sur cette affaire. Je fais ça tous les jours. Il se trouve que j'apprécie la Formule 1 et que j'ai régulièrement l'occasion d'aller à des grands prix avec ma famille. Est-ce que j'ai encore le droit dans ma vie privée? Ce soir, je pensais peut-être aller au cinéma voir le film sur le général de Gaulle. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'y aille? Jordan Bardella, la politique, et vous le savez mieux que moi, c'est aussi une affaire d'image. Vous le savez. Donc vous êtes... je vous pose la question, je ne sais rien. Vous étiez où dimanche dernier? Moi, j'étais au travail, mais peu importe, on s'en fiche de moi. Je n'aspire pas à être président de la République. Non, mais vous avez répondu à vos opposants politiques. Il y a cette question qui se pose. Vous voyez bien que, pardon, je veux bien que le problème de cette séquence, ce soit ce que j'ai fait dimanche dernier dans ma vie privée avec ma famille. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est à la hauteur de ce que les gens vivent là tous les jours? On vous donnait la parole parce que certains vous ont attaqué là-dessus et qu'on vous avait pas entendu répondre sur cette question. Marine Tondelier est le candidat du Parti communiste. Voilà. Donc, cet enculé, parce que je vais peser mes mots histoire d'essayer de regarder la chienlit de l'humanité en face, hein, parce que je n'ai pas d'a priori contre le RN. En revanche, c'est un ramassis de barbouzes, de tueurs, d'assassins, de crétins, de affairés à privilégier, c'est systématiquement de répandre la stéréotypisation de personnes dont leur corruption pluridécennale, plurigénérationnelle n'a servi qu'au délitement de ce pays. Tout ça pour finir par manger dans la main de suprémacistes génocidaires, nettoyeurs ethniques au Moyen-Orient, espérant faire partie d'une caste qui se partagera le monde une fois la fin de l'horreur réussit à être silenciée et être largement balayée sous le tapis, au détriment de tout le monde bien évidemment, et particulièrement des Français dont le modèle civilisationnel historique a bâti sans cesse les contrefeux à la tentative de ce genre de perpétration. Et que ce genre de débile mental profond, tel que cette raclure de fond de bidet de candidat Mandchou à la con, qui se prend pour une quelconque signifiance publique avec le bruit qu'il fait avec sa bouche parce que un système lui entretient largement dont il a aucune forme de prise dessus,
Elle vient essayer de se permettre d'employer des cryptophrases, hein, d'allusion du droit de vie ou non, hein, sur un père, sur une compagne, hein, et sur le fait de temps en temps d'aller participer au narcotrafic, qui est bien évidemment, hein, le fond du sujet évoqué derrière la Formule 1, hein, au cas où vous seriez tous débiles. Hein. Et puis, je vais te dire, hein, Bardella, à Monaco, hein, à Monaco. Où ça? À Monaco, tu sais, là où cette famille royale, hein, est si teintée, hein, de pédophilie depuis des années. Magnifique pour les parents de Diana, magnifique pour tous les parents français, hein, de voir le personnel politique être capable d'un tel mépris, hein, d'une telle suffisance, hein, d'une telle bêtise pourrie jusqu'à la moelle, hein, telle que tu es capable d'essayer de te gesticuler publiquement, être si satisfait de pouvoir en faire partie sans te poser aucune forme de cas de conscience morale, hein, parce que tu nous expliqueras toujours qu'il y a un réalisme économique de priorité, hein, à avoir, à apprendre de professeurs tels que toi. Hein. C'est sûr qu'avec les gens comme toi, hein, le monde continuera d'être à la botte d'organisateurs logistiques, de pourrissement du monde. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Mais le problème, vois-tu, c'est que spécifiquement les gens comme toi en fait soit hein, baladés, dispatchés, palissés, hein, occuper l'espace d'occupation mentale merdiaticisé. Hein. Il n'y aurait pas de merdiaticisation s'il n'y avait pas les énormes merdes humaines tels que toi capables d'être si volontaires à aller s'y trémousser leur petite frimousse de fils de pute. Et donc on est bien d'accord hein, que tout ce personnel, hein, et c'est pas uniquement le RN, c'est tous ces gens là qui sont en train de se verrouiller une position publique d'hypocrisie, pendant que on voit très très bien hein, la tentative de coordination hein, de cette espèce hein, de satisfaction anticipée, de normalisation, de décomplexion, hein, d'avoir à essayer d'occulter, de cacher le fait de toujours plus pointer les gens de ma famille hein, à la destinalité d'un raccourcissement de la vie sans aucune forme de justification, d'explicitation, hein, et ni même de soutenabilité possible, parce que on voit toutes ces personnes être en train d'essayer de s'affairer si promptement à avoir des occasions de diversion, de faire les petits coqs, de faire les petits roquets, hein, d'avoir d'autres prétextes à agiter hein, face à l'insoutenabilité de la pourriture humaine de laquelle ils essayent de se permettre s'abandonner parallèlement. Et quelle est donc la seule conclusion à tirer de leur pitoyable exemple hein? C'est que pendant qu'il vous manque le principal, c'est-à-dire hein, la conscience d'essayer d'échapper hein, à une techno-totalitarisation hein, qui est basée sur le terrorisme permanent, qui permet la capture de l'intégralité de l'appareil décisionnaire, hein, les gens comme nous qui ont le courage hein, d'oser révéler hein, les choses en temps et en heure, faire gagner du temps à tout le monde, hein, protéger l'alternative, hein, les gens comme toi sont systématiquement en train d'essayer de les buter. Parce que c'est tout ce que tu seras jamais, sombre merde. Un pauvre putain de petit parvenu débile, capable au pire des compromissions, parce que tu n'auras jamais de colonne vertébrale, ni de volontarisme propre, ni de capacité de t'interposer à la déliquescence de l'humanité, parce que tu en fais partie. Donc on est bien d'accord que toute ta geste publique a seulement hein, essayé de consister, de composer de ce système mafieux, d'omerta, d'organisation avec tes pseudo-médias de fils de pute, hein, de blaireaux d'extrême droite, hein, d'essayer de t'opposer à la véritable analyse de ce qui fait pulluler les violences contre les personnes et la pédoprédation actuellement, c'est-à-dire le colonialisme infiltrateur, suprémaciste, castique, capable de se rendre complice de la tentative d'impunité du siono-suprémacisme en Palestine. D'accord ? Tu es une sombre merde, tu es le pitoyable, inexorable, sûr, garanti, pourrissement d'une part de la démographie française constituée en caste sécessionniste dont il était certain qu'ils essaieraient de générer en fait un aliéné comme toi. Et le problème, hein, c'est qu'il faut qu'on se coltine ta pitoyable existence. Parce que tu ne seras capable que d'essayer de nous prendre en otage avec ta pitoyable mise en scène, de ta pitoyable, dispensable, insignifiante petite personne, hein, aux capacités si limitées, hein, que tu ne ferais même pas l'intention de vote d'une mouche à merde. D'accord ?
tout ce que tu as, hein, c'est la cristallisation automatique, hein, de profils, hein, conditionnés dans des configurations, hein, d'affliction, hein, et de maltraitance dont tu n'es que la fonction, hein, de tentative de destinalisation, hein, d'identification des voies. Tu n'as aucune capacité, hein, de conviction, d'exposition, de démonstration, de vision, d'organisation de projets pour tes contemporains parce que tu n'en as strictement rien à foutre avec ton cerveau de mongol, hein, et tu te permets d'essayer de peser sur la vie de 3 personnes exemplaires, mon père, ma mère et moi, hein, électrotechnicien dotant la France de l'équipement énergétique, psychothérapeute essayant de sortir des enfants de familles toxiques ou dysfonctionnelles, essayer de servir ce qui sera le futur de leur devenir, hein, et moi qui essayais de sortir l'omerta, l'hypocrisie et l'imposture, d'essayer de construire le techno-totalitarisme techno-dominionnel, hein, qui cherche à produire la mise à 4 pattes de l'intégralité d'une hégémonie mondiale basée sur la terreur, hein, au service de massacres de masse. Voilà ce que tu essaies de ridiculiser par ta pitoyable personne, hein, et je compte bien avoir réussi à te l'avoir dit en face en temps et en heure, tel que ça vient d'être fait. Et tu sais pourquoi mange-merde? Parce que systématiquement, pendant que je suis en train d'enquêter, financer les solutions concrètes, directes, pragmatiques, aux problèmes d'imposture, de maltraitance socio-économique tentés d'être destinés à mes contemporains, hein, toi tu seras en train de ramper. J'ai rien en commun avec toi, je compte jamais rien en avoir, et je compte bien que ta vie se finisse le plus rapidement possible. Parce que tu n'auras jamais réussi à être autre chose que le misérable plaid, hein, à l'odeur de pisse, hein, de la tentative de couverture et d'octroi de protection, hein, aux entreprises de conditionnement, d'habituation, d'acceptation, de résignation, de normalisation, hein, de la tentative d'égorgeage des personnes essayant d'être à la hauteur de la situation. Tu n'as pas d'estime, de valeur pour le vivant, tu n'as donc pas à en recevoir.